L'OM est leader du championnat après 8 journées, est en tête, une première depuis 11 ans. À l'époque, l'OM était entraîné par la légende Marcelo Bielsa. Roberto De Zerbi en conférence de presse, il regarde deux choses, le classement tout en regardant l'éphéméride, le calendrier. Regardez, c'est tout simple. Aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre et non le 18 mai. Donc la première place aujourd'hui ne compte pour rien. Alors, Roberto De Zerbi se trompe-t-il? Oui, Hassen, Loïc Tanzi, on vous a donné 1 minute pour convaincre. L'intensité lumineuse va un petit peu baisser. Le compte à rebours va aller. Ah bah oui, sans la pression, quelque chose comme ça. Sans la pression. Vous dites oui, il se trompe. Pourquoi? Vous avez 1 minute pour nous convaincre. La musique est retentie. Je ne vois pas le compte à rebours, mais il va arriver. Nous avons encore les droits. C'est à vous de jouer. Oui, je suis très déçu de la communication globale de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. En tout cas, depuis la fin de leur mercato réussi, leur dernier jour de mercato réussi, parce que avoir de l'ambition, c'est bien dans le sport, c'est bien dans le football. Il faut avoir de l'ambition quand tu es sportif de haut niveau. Tu te lèves le matin, pas pour terminer 12e, pour être premier de ce que tu fais. Et puis si tu perds, s'il y a de l'échec derrière, c'est pas grave. L'échec, ça fait partie aussi du monde du sport. Et c'est pas pour ça que derrière, il y aura un problème. Et puis surtout, l'Olympique de Marseille vient de battre le PSG. Il ne reste plus qu'un match entre l'OM et le PSG en Ligue 1 à disputer cette saison. Donc 3 points, éventuellement à perdre contre le PSG, et il y aura le trophée des champions à disputer. Tout le reste, ça dépend de l'OM. L'OM est capable de battre toutes les autres équipes. Si l'OM se conditionne en disant « on veut être champion de France », à chaque fois qu'on rentre sur le terrain, on va être des morts de faim, on va réussir à battre toutes les équipes qui sont censées être moins bonnes que nous, parce qu'aujourd'hui c'est la vérité, derrière le PSG, l'OM est la deuxième meilleure équipe de France, l'OM sera capable d'être champion de France. C'était la minute pour convaincre de Roberto De Tanzi. Vous a-t-il convaincu Loïc Tanzi? Eh bien, vous allez sur le compte X de l'équipe du soir. Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau, mes amis? Petit habillage? Oui ou non? Est-ce que Loïc vous a convaincu? Tout d'abord, oui ou non? Non. Non. Oui ou non? Convaincu ou pas? Un petit non. Un petit non. Régis? Un petit non. Un petit non. Non, parce que C'est tout. Non, c'est 3 petits coups de poignard, des petits coups de canif comme ça. Et vous? Vous le finissez ou pas? Un grand non. Ah, un grand non? La machette. Non, parce que... Non, mais non, oui et non. Non, parce que je trouve qu'il a mal fini son argumentaire. Dommage. Je trouve qu'il était bien parti sur l'ambition, sur machin, sur la com qui est un peu dans la succession de la com de Longoria qui dit on n'attend rien de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que c'est un peu trop down comme communication. Et là, je suis d'accord avec lui. Par contre, sur les possibilités de titre de champion de l'OM, je ne serais pas allé jusque-là avec Loïc et je ne le suis pas là-dessus. Je pense que l'OM est encore trop loin du PSG pour pouvoir prétendre à être champion de France. Mais pour répondre à cette question, Roberto De Zerbi se trompe-t-il? Oui, il se trompe parce que premier du championnat après 8 journées, c'est pas du tout anecdotique. C'est anecdotique quand c'est Lorient, quand c'est machin, des clubs que tu attends pas, qui sont là et tu sais qu'ils vont pas rester. L'OM, tu sais qu'ils peuvent rester là-haut. Alors, non, Régis, ça fait 11 ans que c'est pas arrivé. Pas champion, mais là-haut. Moi, je pense que s'il y a 5 ou 6 points de retard sur le PSG à la 34e journée, ce sera une très belle saison. Depuis la fin du mercato, on va tous dire réussi au fur et à mesure des matchs. On s'est dit, tiens, ça a l'air de marcher. On a composé un classement depuis donc cette victoire contre Lorient. L'OM, c'est 100% des points mis en jeu, donc remportés. Donc c'est 5 sur 5, donc c'est 15 points. Et regardez la différence derrière. 5 points d'avance sur les deux autres équipes qui marchent plutôt pas mal. C'est Strasbourg et Lens. 7 points en plus dans ce laps de temps par rapport à Monaco, Paris et Nice. 8 sur Lille, 9 sur l'OL. Quand j'ai regardé ça, je me dis qu'il y avait beaucoup d'écarts comblés, puisque l'OM n'a pas fait le plein en début de championnat. Mais il y a quelque chose quand même qui est en train de... Et en plus, la première défaite à Rennes. Vous vous souvenez de cette première défaite à Rennes? Ils doivent gagner 100 fois le match, ils le perdent à la dernière seconde. Enfin, on ne va pas revenir sur tous les matchs. Non, mais on peut gagner, après, Paris a des circonstances atténuantes. Donc, exactement, contre Paris, ils peuvent ne pas gagner depuis le début de la saison. Donc voilà, tout est là. C'est-à-dire que ce n'est pas le Paris qu'on connaît. Et puis, il ne faut pas se tromper non plus. Marseille, ils font le même début de saison, en gros, en termes de points que l'année dernière. Oui, je crois à un point près. Exactement le même point. Alors, 17. Non, un point. Il y a un point. 18-17. Bon, c'est 20 et... donc, ça se joue à très peu de choses. C'est simplement Paris est un peu moins bon cette année. On a expliqué les raisons pourquoi Paris était moins bon. Mais dès qu'on va arriver en février et mars, mais là ça va être différent. Ça va dérouler quand vous allez voir l'équipe type. Regardez déjà l'équipe qui est alignée contre les Leverkusen. Ils ne peuvent pas dérouler aussi?
Ensuite, non, ils n'ont pas le même niveau. Ils n'ont pas le même niveau. Il n'y a pas le même niveau ni d'intensité dans le jeu, ni de qualité individuelle. La Ligue des Champions, ça va les plomber aussi. Ils vont avoir un peu plus de mal à s'en remettre, alors que Paris Saint-Germain a su gérer ça l'année dernière et ils sauront le gérer cette année. Non, c'est pas du tout la même qualité, à mon avis. Moi, sur le fond, je suis d'accord avec toi, Loïc, mais c'est sur la forme. Sur la forme, aujourd'hui, s'ils communiquent différemment, vous allez être les premiers. Non, mais sur le fond, c'est-à-dire dire qu'ils peuvent gagner tous les matchs de championnat ? Oui. Je pense que cette équipe de l'OM, mis à part le PSG, il n'y a aucune équipe qui est au-dessus en termes d'effectifs. Non, mais c'est pas parce qu'il n'y a aucune équipe au-dessus de toi que tu gagnes tous les matchs. Non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que la logique voudrait que l'OM aujourd'hui soit régulière sur la saison complète. Et aujourd'hui, on les attend à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils ont fait une démonstration, pas plus tard que, même s'il y a des circonstances de match qui ont fait mais aujourd'hui, on a attendu. C'est juste qu'en termes de communication, pour moi, dire que c'est pas significatif, pour moi, il ne doit pas dire ça parce que tu dois donner le mérite à tes joueurs. Aujourd'hui, ils sont leaders et ça, c'est un travail qui a été fait, c'est une bonne chose. Par contre, communiquer sur on ne peut pas être champion, là non. Quand tu es l'Olympique de Marseille, même s'il y a une marge énorme, aujourd'hui, la logique voudrait que le PSG soit champion. Tu te dois d'être ambitieux et d'essayer d'aller chercher le PSG. D'accord avec moi alors. Oui. Non, mais les supporters marseillais comme sur la forme, non, parce que je comprends sa communication. Ils ont peur, c'est toujours pareil. Ils ont c'est peur ça, de mais je comprends ça. Mais Loïc, mais les supporters. T'as peur de l'échec. Non, mais c'est pas une question de peur de l'échec, c'est qu'à un moment, il faut être réaliste aussi. Jusqu'à présent, tu t'es fait plomber toutes les années. Donc, à un moment, tu peux avoir aussi un peu le principe de réalité. C'est-à-dire que tu sais que tu as une bonne équipe, à tes joueurs de pousser, évidemment, le duel le plus loin possible. Si on est à la 32e, si on est à la 29e journée, ce sera pas pareil. Là, c'est la stratégie pour vivons heureux, vivons cachés. Non, le plus important, c'est même pas ça. Les deux dernières équipes. Quand tu es à Marseille, c'est mieux. Les deux dernières équipes qui ont pris le titre au PSG, Monaco 2017 et Lille 2021, ils se sont cachés jusqu'à la dernière journée. T'as vu l'équipe qu'il y avait à Monaco à l'époque ? Lille, ils n'ont jamais dit on va être champion. Non, jamais. D'accord. Et Monaco n'a jamais dit on va être champion. Avant la dernière journée, ils ne l'ont jamais dit. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de théorie. Non, mais il n'y a pas de théorie. Dire on va être champion, on va pas être champion. Ce qu'il faut, c'est la communication. Non, on se connaît. Oui et non, mais les joueurs entre eux, ils ont peut-être même entre eux, ils sont peut-être en train de se dire qu'on va les titiller le plus loin possible, voire gagner. Ça, c'est un autre débat. Mais en revanche, devant l'auditoire, il est obligé de faire un petit peu profil bas. De Zerbi, il va pas commencer à dire après 8 journées, on va plomber le PSG. On va à la demande générale, on va continuer ce débat sur l'Olympique de Marseille, leader. Mais ça ne signifie pas grand-chose. On donne la parole à Naïef Aguerd. Il vient d'arriver et il a relevé un très bon point, quelque chose qu'il a découvert à l'intérieur de ce groupe. Écoutez-le. Moi, je pense que c'est un mélange entre la passion du coach, la ferveur de Marseille, les supporters, le talent. Aujourd'hui, il faut le souligner parce que je pense qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe. On a un groupe avec beaucoup de caractère parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé et je vois par exemple les matchs contre Strasbourg, contre Metz, on a montré vraiment du caractère. Contre Strasbourg, on était mené au score et on revient, on gagne ce match à la fin. Donc voilà, il y a un truc qui se passe cette année, donc il faut en profiter. Quand on écoute Naïef Aguerd, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un discours officiel de circonstance, ça ne signifie rien, machin et tout ça, mais quand on fait un peu parler les joueurs et qu'on prend le temps de les écouter, c'est une autre petite chanson là. Alors, lui, il prend quand même le contre-pied de Zerbi. Oui, mais il dit indirectement que les mecs, dans les vestiaires, on y croit et qu'on a l'équipe, le caractère, le talent, tout, le mental pour le faire. L'effectif. Oui, l'effectif, oui. Bon. Ok, bon, c'est important. Mais vous ne pensez pas qu'au fond de lui, Robert De Zerbi y croit aussi ? Alors c'est Roberto. oui. Roberto De Zerbi y croit aussi. Mais Robert, il croit moins. Non, mais vous ne pensez pas qu'il y croit que... Bien sûr qu'il y croit, mais c'est ça le problème. Ouais, mais il ne s'autorise pas à le dire. J'y crois et je le dis pas. Bah, il ne s'autorise pas à le dire. Non, mais il est réaliste, il a 8 journées de championnat. N'importe quoi, il peut le dire. Demain, il est en conf, il peut dire j'y crois. Non, mais c'est vrai que 8 journées, ça fait un peu tôt quand même. Mais 8 journées, il faut se laisser un peu le temps de respirer quand même. Alors après, une journée, ils vont commencer. Pourquoi pas ? Ça fait un peu tôt. Après, tu peux dire, voilà, nous, le plus important, l'objectif majeur, c'est de rester dans les 2 ou dans les 3 pour se qualifier par Ligue des Champions. Non, mais tu le dis, non, mais d'accord. Mais ça, tu le répètes tout le temps. Mais ça, il n'a pas besoin de le dire. T'es quand même pas loin. Le plus important pour l'OM, c'est de pérenniser sa place en Ligue des Champions. Les gars, c'est une première depuis 11 ans. Il y a 11 ans, l'OM faisait encore mieux parce que l'OM, avec Bielsa, ils sont devenus donc champions d'automne. Mais ils finissent 4e au final. 2022-2023, l'OM comptait 20 points après 8 journées, soit 2 de plus, et terminé la saison 3e. Maintenant, c'est l'idée d'un essoufflement. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y allait avoir un essoufflement sur ce groupe. Vous avez dit les postes sont doublés, il y a beaucoup de turnover. Pour l'instant, tout va bien.
On verra. Il pourrait. Ouais, le départ d'Aguerd à la CAN peut faire du mal, parce que c'est quand même vraiment un pilier de défense. On parle, puis on voit une espèce de sérénité. Tu ressens Pavard et tu mettras Murillo au côté droit. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça aussi. Alors c'est vrai que Balerdi est là et il y a encore du monde, mais je ne suis pas certain qu'ils aient quand même l'effectif pour être sûr comme ça et puis avoir l'assurance de pouvoir aller au bout. Vous, c'est l'effectif avec la perte de joueurs clés. Oui, ça peut faire du mal. Aubameyang, ça peut faire du mal aussi quand il sera plus là. Gouiri aussi. Gouiri s'est blessé. Il n'ira pas. Il n'est pas là pendant 3 mois. Il n'est pas là pendant 3 mois. Donc il y a quand même des joueurs un peu en moins. Il y a pas, quand vous êtes Marseille aujourd'hui, vous n'avez pas l'assurance de faire du touche-touche avec le PSG, à mon avis. Non, mais tu peux le dire. C'est ça la différence entre te dire que ça va être compliqué, on le sait tous. Non, mais dans le vestiaire, il n'est pas en train de dire chaque match. Non, mais De Zerbi, dès qu'il prépare un match, c'est pour le gagner. Donc, de fait, de toute façon, il veut gagner tous les matchs. De toute façon, dans le vestiaire, ils y croient. C'est la vérité. Dans le vestiaire, les mecs, ils y croient. Quand tu fais venir des joueurs comme Pavard ou au Bayern et à Inter Milan, il fallait gagner tous les matchs. Il fallait gagner avec des champions. Tu vois qu'il vient à Marseille en disant si je termine deuxième à 20 points du Paris Saint-Germain, je suis content. Non, mais on n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Mais que Pavard soit même Aguerd, je pense que tout le monde y croit, heureusement.